Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'échec? Déjà, il y a plusieurs raisons, mais une des principales, c'est simplement que comme on observe autour de nous des gens qui réussissent, on a envie de réussir aussi. Donc, personne n'aime l'échec. Tu as forcément joué déjà avec des gens, je sais pas, des jeux vidéo, des jeux de société, et tout le monde n'est pas bon joueur. C'est propre à l'être humain, ça. L'être humain n'aime pas perdre, il aime gagner. Pourquoi est-ce qu'il aime gagner? Parce qu'on a besoin de sentir qu'on a de la valeur, parce qu'on a besoin d'être aimé par les autres, d'être validé. En fait, on aime beaucoup, on tient à ce qu'on nous trouve spécial, un peu particulier. On a le petit truc que les autres n'ont pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je vois à peu près chez tout le monde. Et puis, quand tu es face à un échec, tu as le regard des autres, tu as leur jugement, et puis tu as ton propre jugement, justement. C'est-à-dire que tu as besoin de te prouver à toi aussi, peut-être parce que tu as besoin de prendre une revanche sur un trauma, un événement du passé qui t'a fait du mal, et que du coup tu déploies toujours d'énergie pour essayer de te prouver que. Et donc le problème de ça, c'est que quand tu essaies de te prouver tout le temps dans ce schéma-là, et que tu échoues et que tu le prends mal, c'est peut-être parce que justement tu étais dans cette stratégie de guérir un problème, mais en mode stratège comme ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux accepter qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, qu'on est peut-être un peu faible pour ce truc-là. Voilà, mais c'est pas grave. Ça montre qu'il y a toujours cette fameuse zone d'apprentissage là, que moi j'aime beaucoup. Oui, c'est un problème d'ego. C'est l'ego, lui, il aime gagner, il aime pas perdre. Alors l'ego, pour expliquer vite fait, très rapidement aux gens, l'ego c'est nous, c'est ce qui me sépare de toi, c'est ce qui nous sépare les uns les autres. L'ego, lui, il est posé sur le mode survie. Il a peur de la mort, il a peur de la souffrance, et il s'attache aux gens, il s'attache aux choses, et il s'attache à lui-même aussi. C'est-à-dire qu'il est son meilleur avocat, quoi. Donc c'est un problème d'ego. L'ego, lui, il a besoin de grandir, il a besoin d'apprendre l'humilité, il a besoin d'apprendre le partage, tu vois. Mais pas le partage en mode sauveur, je te donne tout, puis j'attends en secret que tu me reconnaisses et que tu me dises merci. Non, non, le vrai partage. C'est-à-dire que j'incarne quelque chose que j'ai envie de partager aux gens, et je le partage, parce que ça me fait plaisir, et ça fait évoluer le collectif. Donc oui, c'est un problème d'ego. L'ego ne supporte pas perdre. Ça remonte à l'enfance, hein. Quand tu te construis enfant, tu joues dans ta chambre, tu veux être celui qui gagne le jeu. Et parce que tu remarques, hein, c'est chez les enfants. Tu remarques que les parents, ils t'encouragent, ils te félicitent quand tu fais bien quelque chose. Et quand tu fais mal quelque chose, tu vois, quand tu entends ça, tu n'as pas envie d'échouer. Quand les gens te regardent avec pitié ou je sais pas quoi, tu n'as pas envie d'échouer. Quand tu réussis, waouh, t'es magnifique, t'es beau. Donc on est tombé un peu dans le piège de la réussite c'est bien, ça nous grandit, mais l'échec ça nous diminue, a priori. C'est pas parce que tu as, ce désir de vouloir réussir ta vie que ça veut dire que c'est que de l'ego. Mais l'ego c'est pas grave, hein, c'est pas méchant, il faut juste le voir en fait tel qu'il est. Tu vois. Dans certains domaines, j'aime bien gagner, j'aime pas perdre, mais je le sais, donc ça va, c'est pas grave. Par contre, oui, j'ai envie de réussir ma vie aussi, quoi. J'ai envie de bien vivre, j'ai envie de m'épanouir dans mes activités. Je mets tout en place pour avoir ce sentiment d'évoluer. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ego? Peut-être, mais c'est pas grave. Parce que je le sais consciemment. J'ai besoin aussi de me challenger, de changer, d'avoir ce sentiment d'évoluer, de grandir. C'est vachement bien. C'est un moteur, tu vois. C'est quelque chose qui te propulse. Ce qui est moins bien, c'est quand tu te surestimes sur quelque chose et que tu échoues, ou même si tu ne te surestimes pas, tu y vas et au moment où tu échoues, tu te replies sur toi, ou tu t'en prends aux autres parce que tu as raté ton truc, c'est pas toi, c'est de leur faute. Voilà. Tu vois, c'est le côté mesquin qu'il peut y avoir dans la réaction de l'ego. En fait, on est fait pour réussir sa vie. J'aime pas dire réussir sa vie, en même temps j'adore parce que il faut le mettre au bon endroit. Réussir sa vie, ça veut dire je sais quel chemin j'ai envie d'entreprendre pour moi. J'arriverai jamais au bout, peut-être un jour, j'en sais rien. J'ai plein de pistes, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je mets en place. J'ai un projet ici, j'ai un projet là, j'ai une activité ici, j'ai de la lecture qui m'attend là, j'ai une vidéo qui m'attend ici. Tu as plein de projets et tu te dis, ok, moi par exemple, je suis dans le développement personnel, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de me sentir grandir. Tu vois, c'est de sentir que je suis plus posé qu'avant, je suis plus calme, je suis moins phobie sociale, à travers mon métier, je le vois bien, je sais que j'accompagne bien les gens, je le vois, et que j'ai appris à faire des méditations, ce que je ne savais pas faire avant. Donc il y a tout cet apprentissage qui fait que tu grandis. J'ai envie de réussir tout ça. Tu vois, j'ai envie que ma vie, ça c'est le cœur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, il y a toujours un peu de l'ego. Mais l'ego, lui, quand tu réussis, il est heureux, il est content, il s'excite, il est super content. Et quand tu échoues, il n'est pas content. Donc c'est au moment où il n'est pas content qu'il faut se dire, allez, c'est pas grave, Michael ou je sais pas qui, voilà, au moins tu as essayé, t'es pas resté sur le canapé, tu vois. Mais j'y vais en m'encourageant, si tu veux.
L'échec, en fait, c'est le sentiment que tu as justement de ne pas avoir réussi quelque chose. Donc, il y a ce qu'on appelle une projection d'un idéal et tu as ce que la réalité va te renvoyer. C'est-à-dire que tu te projettes une réussite, tu vas expérimenter la chose et parfois ça ne se passe pas comme tu veux. Tu vois? Par exemple, moi je veux faire du roller, j'ai vu qu'il y avait un parc pas loin, je vois ils sont là, il y a des jeunes, des moins jeunes qui font du roller, je vais en faire, j'ai envie de faire ce truc là avec les bosses, les machins. Ouais, mais j'y vais, mais comme je ne suis pas entraîné, il y a des chances pour que je tombe, quoi. Donc il ne faudra pas que je m'étonne. Tu vois? Donc il faut le voir en fait comme une marge de progression. Ton échec, elle te dit qui tu es à ce moment-là. Ok. Donc à ce moment-là, j'ai pris mes rollers, j'y suis allé, je suis tombé. Donc l'expérience me dit quoi? Bah Mickaël, c'est peut-être un peu trop pour toi. Déjà, apprends à faire du roller sur un terrain plat. Tu vois? Et donc, c'est ça qui est intéressant. À l'époque, je ne pouvais pas faire des directs, donc je me challengeais, mais j'y allais tout doucement, au fur et à mesure. Parce que quand tu échoues, quand tu rates, bah, c'est là que ça fait mal, quoi. Tu vois? Donc, de toute façon, un échec, c'est une marge de progression. Ça veut dire, Mickaël, non, c'est trop pour toi. Ok, bah, je vais faire différemment. Donc, avant de faire des directs avec les gens, qu'est-ce que je faisais? Je m'enregistrais de mon côté, je me montrais qu'à moi-même, et puis au fur et à mesure, je montre un copain, une copine, etc., etc. Puis après, on fait grandir le truc. Tu vois, il y a cette sensation de marge de progression. Mais on ne s'arrête pas quand on échoue. Au contraire. Comme par exemple quand on fait une recette de cuisine. Moi, depuis ces derniers temps, comme je mange plus de gluten, j'essaye autre chose. Donc je fais mes pâtes à pizza, par exemple, à base de pommes de terre avec de la farine de millet et puis d'autres farines. Et ben, la pizza, l'autre fois, elle avait collé au fond. Donc je sais que je dois la faire plus épaisse. Avec le papier sulfurisé, ça collait. Donc je me dis, ok, je vais faire différemment. Donc ça fait au moins, je ne sais pas, 4-5 fois que je fais des pizzas et je n'ai pas le résultat obtenu. Soit j'arrête, je me dis, bah, je suis nul en cuisine. Soit je continue, je dis parce que j'ai faim quand même le soir à cette heure-là. Et puis je vais essayer, j'ai envie, moi, je suis content de faire ce régime sans gluten parce que ça me fait du bien. Donc je continue et je persévère. Et j'apprends plein de trucs. Les échecs te permettent toujours de te dépasser, d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois. Alors, le conseil que je peux donner donc, pour les personnes qui sont face à un échec, comment réagir après ça? Je peux prendre l'exemple de quelqu'un justement qui a mis en place un gros projet et que ce projet n'a pas abouti ou alors il a échoué. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être le couple aussi, pourquoi pas, c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné, tu as fait 10 ans, tu te dis j'ai perdu mon temps. L'idée à ce moment-là, c'est de se dire ok, on ferme un cycle, on ferme une boucle et à ce moment-là, il faut accepter l'idée de l'échec. L'échec n'est pas un échec, c'est la fin d'une histoire aussi, c'est la fin de quelque chose. Peut-être que quand tu gérais l'entreprise, tu n'étais peut-être pas positionné. Réfléchis au sens du pourquoi tu as créé cette entreprise, c'était quoi ta projection idéale et regarde ce que tu as obtenu. L'idée, c'est de prendre comme du recul et de la hauteur. Moi, j'invite les gens à faire ça. Je sais que ce n'est pas simple, mais prendre du recul et de la hauteur, cet échec, en fait, est une expérience vécue qui est en train de te parler de toi, de quelque chose. Regarde si tu travaillais 20 heures par semaine ou 100 heures par semaine, ça va donner des éléments de réponse. Regarde si quand tu travaillais avec tes collaborateurs, c'était plus des copains, des frères, des sœurs ou des employés. Voilà, regarde ton rapport à ça, ton rapport à ton entreprise. Est-ce que tu avais le mal au ventre quand tu rentrais dans l'entreprise? Si tous les matins, tu as mal au ventre, c'est bien que l'entreprise a une autorité puissante sur toi. Ça peut révéler l'autorité, un problème avec l'exigence du père. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Hein. Donc en fait, ça donne toujours des éléments de réponse pour te dire qui tu es. Donc moi, je dis aux gens, face à un échec, ne le prenez pas comme un échec justement. La réussite, c'est déjà d'avoir essayé. La réussite, c'est de comprendre que ça vous aide toujours à grandir, à changer, à finir un cycle, on repasse à un autre. Après, on a peur de l'avenir, comme tout le monde. Mais moi, par exemple, en 2008, j'ai été licencié économique alors que mon stand, à l'époque, j'étais dans la vente, était le chiffre numéro 1. Donc je l'ai vécu comme un échec. Mais cet échec-là m'a permis de reprendre mes études et ça m'a permis de faire le métier que je fais aujourd'hui. Donc un échec, je le vois aussi comme une opportunité pour faire autre chose.